Bonjour Christophe. Bonjour, Est-ce que tu peux nous parler du choix que tu as fait sur cette séance du jeu vers l'extérieur par rapport à quel diagnostic sur ton équipe et les confrontations que tu as en LNH toute la saison? C'est un choix qui correspond exactement à l'actualité de mon équipe, c'est avoir des difficultés récurrentes à exploiter un surnombre, soit existant parce que c'est un 6 contre 5, soit créé sur point de fixation à l'opposé, et difficulté donc à enchaîner, à exploiter ce surnombre vers l'extérieur. Et les difficultés que tu trouves, c'est dans les choix, dans la réalisation essentiellement? Parce que là on a vu un peu les deux. C'est dans les deux, dans les deux. Donc, quand c'est dans les choix, c'est quand même plus embêtant. Oui. Parce que ça veut dire qu'on a programmé, qu'il y a moins de gens en lecture. Quand c'est dans la réalisation, ça veut dire qu'on est dans la bonne voie. Quand les choix sont bons et que la réalisation est mauvaise, c'est la répétition qui va nous permettre de s'améliorer, de devenir efficace. Parce que la finalité, c'est l'efficacité, bien sûr. Oui, bien sûr. Et à quoi tu identifies, comment tu identifies ces problèmes-là, d'où ils viennent à ton avis en termes de choix sur le jeu extérieur, le choix de l'arrière? C'est lié à quoi? Leur capacité motrice, sur leur formation initiale? À quoi tu le... C'est différent pour chacun d'eux. On voit que les joueurs d'origine espagnole ont moins de difficultés que les autres. Donc, dans la formation initiale, on a vu que les demi-centres avaient quand même beaucoup moins de problèmes pour jouer ces situations-là. Donc les choix sont différents des joueurs à l'autre pour les difficultés, mais ils ne sont pas tous non plus en grande difficulté pour jouer ça. Oui, non. Par moments, c'était même plutôt pas trop mal. Oui, sur la séance, on a vu quand même des choses qui étaient justes. Après, plus, comme tu disais que ton équipe était en préparation, donc peut-être après sur la réussite au shoot. Sur la réussite, d'ailleurs, je les ai interpellés sur l'exigence qu'on doit avoir sur la réussite au shoot, en mettant parfois quelques challenges. Pas toujours réussis par les attaquants, parfois pour les attaquants, mais souvent pour les défenseurs, que l'objectif n'était pas spécialement dans le secteur défensif. Et c'est vrai que cette période de préparation, elle est en même temps très importante parce qu'on n'a pas de temps à perdre, mais la compétition nous semble tellement loin qu'il y a parfois un relâchement. Donc c'est au moins d'avoir l'exigence nécessaire pour que tout le monde soit non pas que concerné, mais totalement impliqué dans ce qu'on doit faire. Et du coup, par rapport à le bilan que tu pourrais faire de ce qu'ils ont proposé, tu es plutôt satisfait? Oui, c'était intéressant. Une des deux situations, c'est l'intermédiaire. C'était volontaire de ma part, était la plus difficile, puisque les choix étaient uniquement latéraux. À part le tir, on n'a vu que la possibilité de donner latéralement et que du même côté. Avant que tu mettes le pivot. Voilà. Et bien sûr, la dernière situation, un peu moins analytique, pas non plus complètement globale, mais un peu moins analytique, les a remis dans une situation plus en réussite. C'était prévu, c'était comme ça, mais c'était plutôt pas mal, je trouve. Les réponses des joueurs étaient bien. Ok, merci.